Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons donc parler du premier chapitre de la semaine qui est donc le chapitre de Fairy Tail. Alors le chapitre donc 480 qui donc normalement devrait traiter du combat entre Erza, Kagura, Jelal contre Nineheart alias Lady Oscar, comme on pourrait l'appeler comme ça. Avec une page cover donc où nous avons Mira Jane accompagnée donc de sa sœur, d'ailleurs dans des tenues évidemment assez... Ah non, il y a aussi leur frère qui est en bas, mais on va dire que c'est pas l'élément qui attire l'attention de tout le monde, mais bon ça... Qu'est-ce qu'il crie? Autant pour la magie que pour l'esprit, cette sensation de liberté est absolument indispensable. Ouais, enfin, ouais. Ouais, si tu pouvais libérer tes seins. La suivante, page suivante. Il ne vous a pas fallu longtemps pour comprendre, en effet, que ce que vous observez en ce moment même, c'est votre historia, qui veut dire donc histoire en espagnol. Je sais, c'était important de le dire. Souffrance, tragédie, douleur, leur propre passé, et maintenant leur ennemi. Waouh, présenté par la MF Team, merci à eux. Historia of Corpse, voilà. Donc on avait donc le mage dans vos cœurs. Oh, Jiminy Cricket. Pardon. Donc on a ici donc les nommages de Fairy Tail, enfin et de Mermaid Hell et de Crime Sorcière. Donc qui affrontent Nineheart, qui se retrouve seul vs3, mais le mec arrive à créer des ennemis qui sont visiblement liés au cœur de ses adversaires. Je peux voir dans le cœur des gens, il y a des myriades d'émotions et des sentiments à l'intérieur, et avec ma magie, vous voyez, je peux matérialiser ces émotions. Intéressant ça. La création de la vie, c'est ça la beauté d'Historia. Alors, on est quand même passé... Il faut savoir que la magie de l'imagination, c'était quand même une magie perdue, une magie tellement invincible, incroyable, que putain, même... la magie a été donnée à un couillon qui s'est fait éclater. Mais la magie de la création de la vie, ça, c'est quand même... Enfin, je veux dire, à partir des émotions, c'est quand même une magie légèrement abusée. Enfin, moi, je dis ça comme ça, et pourtant, c'est même pas vraiment une Lost Magic, mais soit. Donc, on a toujours Simon, donc Kagura, grand frère, voilà, qui se fait exploser la gueule. Tu as... Oula, c'est quoi ça? Il s'est fait exploser? Il s'est fait exploser. Ok, d'accord. Merci beaucoup Simon, c'était agréable de t'avoir vu. Donc évidemment, Kagura, qui évidemment veut aller sauver son frère, même si cette conne n'a pas compris que c'était donc une illusion. Mais voilà. Te laisse pas voir, c'est juste une illusion, voilà, justement, comme le dit Jelal. Mes créations, une simple illusion, je me sens insulté, tu en es témoin, pourtant la magie que j'ai créée avec la magie, cette création. Attends, la vie que j'ai créée avec la magie, cette création, elle a de souvenirs une personnalité. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des vulgaires pantins ramenés à la vie, genre les zombies qui combattaient pour par exemple Kiss, ou genre... les créations que créait justement Rusty Rose, mais ici on a vraiment quelque chose qui redonne la vie avec une véritable personnalité. Maintenant, je ne sais pas sur quoi se base la personnalité. Est-ce que ce sont sur les souvenirs de la personne qui en est la source? Ça veut dire que Simon n'a de souvenirs et de trucs que ce que Kagura et Jelal et même Erza connaissent. Il peut pas genre avoir des trucs que lui seul pourrait connaître, donc il y a des limites quoi. Bref, et là il attaque, donc Nineheart attaque donc Jelal et Kagura avec une attaque, je ne sais pas ce que c'est exactement, donc comme quoi Nineheart a aussi une magie, on va dire, allez, une magie qui indépendante, différente de cette magie d'Historia. Donc ils se sont propulsés dans l'eau, avec des poissons d'ailleurs qui s'étonnent sur le côté. Kagura, Jelal. Donc voilà, après il y a... Oh là, quelqu'un d'autre va se matérialiser, qui ça? Ikaruga, donc de l'arc de la tour du paradis, donc combat Erza, mais bon, c'est l'histoire, je veux dire, Ikagura, c'est un peu derrière, quoi, je ne devrais pas poser de difficultés. Erza. Tu m'as oublié, tu passais à autre chose, Mamzelle Erza, oula. Kagura, ma belle Historia. Kagura, c'est pas Ikagura. Ah oui, cet homme relâche-moi tout de suite. Oula, Jelal s'est fait prendre sur une chaîne là. Je dois retourner auprès d'Erza et l'aider. Ouais, ok, la meuf elle va s'enfuir. Attends, elle va quand même pas laisser Jelal se noyer, cette salope. Ah non, fais pas ta pute, hein. Bon, attends, elle se quand même sauver la vie et... Attends, cette ordure est responsable de la mort de mon frère. Oui, bon, d'accord. On est en temps de guerre là, les alliés, les anciens ennemis peuvent devenir des alliés, faut voir. Donc pendant que Erza est en train de combattre Ikaruga, d'ailleurs je comprends pas comment ça se fait que galère, parce que franchement je veux dire Ikagura, allez, au niveau d'Erza et Ikagura, ils faisaient... Ouais, Erza était au-dessus, clairement au-dessus, elle faisait jeu égal avec Erza parce qu'elle avait une autre technique, il découpait les armures, etc. Mais justement, à ce stade-ci, Erza a déjà eu le second origin, puis il a eu l'année d'entraînement entier, enfin je sais pas quoi. Donc du coup, elle est loin devant Ikagura, donc je la vois pas galérer, enfin en même temps c'est vrai qu'elle est blessée, mais quand même. Si tu n'es pas toi-même, donc Erza, je ne sens pas cette force habituelle, ça je comprends. Ouh, Azuma. Ce sont ces blessures, je pense. Erza, son top niveau est nettement plus forte que ça. Oui, bah, même comme ça, elle est plus forte que vous. Pourtant, putain, revoir Azuma, c'est cool, parce que de tous les kings du purgatoire, ça ne me préférait avec Ultia. C'est un... Ouais, non, c'est un de mes préférés, parce que le mec, il a de l'honneur, il a bien fighté, il a battu Mira Jane, voilà, il a offert franchement de belles fights, surtout que son combat dans l'anime est un de mes préférés. Asuma. À présent, j'admets que j'aimerais beaucoup voir ça, cette force incomparable qui est la tienne. Ouais, enfin, voilà, tu vois, vous voyez, ils sont en train de parler là comme si justement, on va dire, ils ont une personnalité ok, mais toute leur connaissance se base uniquement sur celle d'Erza. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune idée de ce que Erza est devenu et ce qui lui est arrivé entre temps.
Enfin, si, je veux dire, mais ils sont pas au courant de ce que Erza ne se connaît pas. Enfin, je veux dire, bon, ouais, tout ça. Donc, ils enchaînent donc un combat qui va certainement être super bien animé, j'imagine, dans l'animé. Voilà, Erza esquive et tout, pas mal, du 2 vs 1 quand même. Brevi, et voilà, une attaque dans la gueule d'Erza, voilà, c'est pas mal, ça combat bien. Mais évidemment, Erza va devoir subir la colère d'Azuma, surtout que sa magie était quand même assez puissante. Il faut dire que dans le combat lui-même, Azuma, qui avait combattu en plus, était au-dessus de Erza, qui est encore toute fraîche. Et ça, c'est peu le cas de le dire, mais qui était encore fraîche, et pourtant Azuma a quand même gagné. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais Erza l'a buté, et j'ai envie de dire, oui, mais en dehors de tout cela, vers la fin, Azuma avait quand même le dessus. Si Erza a gagné, c'était vraiment par chance, parce que l'île a décidé de la protéger, l'île Tenrojima. Bref, Ramsushika. Donc, elle se prend des attaques, et le Mugetsu Yashasenku. Les attaques donc de Ikaruga et de Azuma combinées, franchement, bien qu'ils soient peut-être tous les deux en arrière, enfin derrière elle techniquement, bah, ils se prennent des attaques. Elle prend des attaques donc terribles. L'historique de celle qui a vaincu tant d'ennemis si puissants, quelle grande beauté. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a là? On a évidemment cette personne que tellement fade dans mes souvenirs que j'ai oublié son nom. Je vous jure, Kyoka, voilà, excusez-moi. Putain, voyez ma magie, le pouvoir de conjurer l'histoire de toutes ces batailles, Histoire of Corpse. N'empêche, ça doit être trash, hein, t'imagines si, je sais pas moi. Enfin, je regarde là parce qu'il fait revivre les anciens adversaires d'Erza, mais putain, t'imagines, il ferait ça avec, je sais pas moi. D'ailleurs, quelqu'un avait dit, ouais, genre la semaine passée, t'imagines, il fait ça avec Gret en Deliora qui arrive, putain. Et t'imagines, il fait ça genre avec Natsu, parce qu'en soi, Ikaruga, dans l'animé, elle est montrée avoir, elle a survécu, tu vois. Il a été montré qu'elle avait survécu. Donc, si effectivement ça s'appelle Historia des Corps, mais que c'est aussi les vivants qui reviennent, t'imagines si on faisait ça avec Acnologia, t'as Ignil qui revient. Non, je veux dire, tu comprends. Et puis là, tu vois, c'est les ennemis, les batailles, genre des gens qui reviennent à la vie, mais genre Silver. T'imagines, Silver revient, et en plus de ça, c'est vrai que c'est des ennemis qui sont ramenés. Mais si c'est pas des ennemis, mais des gens, des alliés dans un combat, mais genre des gens qui sont devenus gentils, j'en sais rien. Est-ce qu'ils combattront aussi ça, genre en mode je suis fâché contre toi, tu vois. Enfin, tu vois, vous voyez, c'est un peu étrange parce que ça donne vie aux émotions, c'est sûr, mais voilà. Ah là là, mon plus Rob d'ailleurs, quelqu'un l'avait dit aussi Rob, mais bon Rob je vois mal combattre à moins qu'on découvre que ce soit un puissant adversaire. Kyoka. Alors tu es mort, t'es lamentable maître Azuma. Attends, Azuma est en train de parler avec Karuga, tu es morte. Tu es mort, quoi tu es mort, tu es morte. Enfin soit, je sais pas, mais en tout cas c'est peut-être l'auteur qui essaie de nous dire que malgré que le fait que l'animé l'ait montré en vie, elle est en fait effectivement bien morte. Ces âmes autrefois interconnectées entre elles, mon historia les rassemble. Ce n'est rien de moins que le pinnacle de l'élégance et de la beauté. Étant-toi, putain, il y a un chien qui gueule derrière, excusez-moi. Étant-toi, mon historia of course, prends ton essor. Alors, Grey, c'est quoi ce frisson? Oulala, Grey qui sent quelque chose. Oul oulala, oulala, c'est sans jeu de mots, parce que là, franchement... En plus derrière, elle a explosé la gueule La Miaskill là derrière, ils se sont explosé la gueule, t'as même Toby là, enfin Toby, je sais pas comment Toby ou Toblas ou Toby, je sais pas quoi. Le chien là avec la chaussette. Putain, ils sont tous éclatés en 2 secondes. Et maintenant il est grand temps que je vous donne une leçon. Oh sa mère, Zancro. Ah non, oh non. Voilà, hey, ça peut devenir dangereux les gens. Parce que là, il y a quand même beaucoup. Si on ramène tous les anciens adversaires, t'imagines. Enfin, Blue Note, il est pas mort. Non, mais t'imagines, on nous renvoie Ultia. Non, c'est vrai qu'il est aussi en vie encore. Mais genre, ouais, on nous ramène. Oula, ça sent la page où on a peut-être des. T'imagines, on nous ramène pas Yuri. Genre, à un moment donné, il y a Yuri qui revient ou on revient pas. On dit en fait, il est encore en vie et c'est God Serena, tu vois, un truc comme ça. Bref. Comment les morts, ils. Oula, d'accord. Donc derrière, tu as cette magie bien différente de la. Ouh, Kiss. Donc tu as une magie bien différente de ma nécromancie qui manipule les morts. Je pensais que c'était un flashback, mais en fait j'ai compris que c'était vraiment, il était vraiment là, visiblement. Comme c'est amusant, les souvenirs des puissants guerriers se matérialisent devant vous grâce à tous les cœurs présents sur le champ de bataille. Ah ouais, t'as carrément donc les membres du Kukimon, hein, j'espère qu'ils vont pas tous se ramener quand même. J'ai pas envie de revoir Fran Mars ou même Tempester, j'ai pas envie de le voir. Donc on a ici Ezel qui revient, mais bon évidemment ils sont un peu dans la merde puisqu'il y a que Wendy qui peut le combattre et en même temps la meuf elle est blessée. Bon elle passe direct en Dragon Force, c'est déjà ça. Cheria prend Carla et va-t'en aussi loin que possible. Vite. Et maintenant, c'est forcément une mauvaise blague. Oula, c'est qui devant l'Axus? Oula, la cape, on dirait que c'est Gildas. Non, arrête tes couilles. Arrête tes couilles. Arrête tes couilles. Oh, Das. Oh. 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 Oh là. Alors c'est en toi que coule le sang d'Yuri. Oh. Ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Mais vous savez quoi le pire? C'est que je sais qu'ils vont tous en sortir en vie. Mais putain de merde, ils sont vraiment dans la merde là. Hades Purecto qui revient lui. Qui revient. Qui revient devant l'Axis qui est. qui est exténué. Mais c'était un combat qui devait arriver. Purecto contre le fils de son ancien meilleur ami Yuri. Bon, vous allez me dire on a déjà eu le combat, mais putain de merde. Waouh.
Donc, on a Erza qui s'est pété la gueule, putain, mais... Voilà, là, et Mashima il s'est lâché. Bon, je sais que c'est une guerre, évidemment, en général, dans les guerres, dans les shonen, les grandes guerres sont toujours ponctuées par, par la présence de beaucoup de personnages, évidemment, du passé. Dans One Piece, ça marche bien, ils étaient tous encore en vie, etc. Dans Naruto, c'était des zombies qui ont été ramenés à la vie, et ici, dans Fairy Tail, c'est la même chose, ils ramènent donc des adversaires qui étaient morts, et donc ils les ramènent à la vie. Comme quoi, la résurrection des anciens ennemis, c'est vraiment un truc pour faire un chapitre All Stars, on va dire. Bref, allons, vous pouvez forcément m'amuser davantage. Vous, quoi vous, il n'y a que Erza là. Tu m'ôtes les mots de la bouche, allez, un peu de spectacle, mon History of Corps, vous les hommes qui émergent du champ de bataille en avant. Bon, en tout cas, Nineheart avec sa magie peut être un terrible adversaire, surtout qu'il l'étend ici sur une zone. Donc le mec peut appliquer cette magie sur énormément de personnes. Je suis prêt à parier que justement Nineheart fait partie des Spriggan qui échappent au contrôle de Zeref et qui justement ont attaqué plusieurs fois le continent d'Ishgar sans que celui-ci le demande. D'ailleurs, je crois qu'à la réunion des Spriggan, la première fois on avait vu Inbel, etc., il était marqué que Nineheart était en train de se promener ou je sais pas quoi, qu'il n'obéissait pas, donc ça collerait. Bref, on a ici Kagura donc qui sauve Jelal de la noyade visiblement, et qui va le tuer. Kia. Non, je déconne, le petit Kia, c'est vraiment le truc que le meuf ferait. Non, Kagura-chan, n'embrasse pas Jelal, non, non. Ouais, des conneries dans le genre. Putain, donc Kagura décide comme ça en un coup de sauver Jelal. Bon, je veux dire, ils étaient dans l'eau et la meuf était sur le point de le laisser crever. Et là, d'un coup, c'est genre, non, tu dois vivre en fait. Un petit retournement de veste assez rapide, j'ai envie de dire. Ce n'est pas regarder le passé, mais se tourner vers l'avenir et espérer. Donc du coup, Kagura fait du bouche à bouche à Jelal. Quand on pense que Erza n'a même pas eu la chance d'embrasser Jelal, si on s'en tient au manga techniquement, même si l'anime montre que leurs lèvres se sont effleurées, je sais pas quoi. Et bah là, franchement, le Kagura X Jelal, ça va exploser. Vous savez que c'est un des rares baisers qu'on voit dans le manga là. Je crois même que c'est le seul. En dehors de Natsu et Happy qu'on avait vu une fois dans un chapitre spécial avec la fille de Bisky d'Erzai. C'est, je pense, un des premiers baisers et c'est le Kagura et Jelal. Kagura et Jelal. Alors là, franchement, les fangirls, parce que je sais pas s'il y a des fanboys qui font ça, mais les fangirls du couple Jelal-Erza vont hurler là. Ils vont faire, Mashima, je vais te tuer, tu as fait Kagura X Jelal avant même de Erza X Jelal, il faut arrêter tes couilles là. Il faut arrêter tes couilles. Bref, du coup, le chapitre se termine là-dessus, le prochain s'appelle Vigueur. Pourquoi Vigueur? Ça, aucune idée. Mais en tout cas les amis, pour vous dire que ce chapitre donc est assez surprenant, mais bon évidemment on tombe un peu dans la facilité avec la résurrection de certains adversaires. J'aurais préféré une autre magie un peu plus originale, même si celle-ci en soi est terrible, hein, un peu terrifiante. Dans la preuve, Hadès revient. Et je ne sais pas à quel niveau de puissance ils sont revenus, mais visiblement ils sont revenus avec un niveau de puissance effectivement qui j'imagine est le même que la première fois qu'ils sont combattus donc contre eux quoi. Donc c'est-à-dire que Hades projectoire le même niveau que sur l'île Tenrojima. Et encore actuellement Hades a un niveau supérieur à la plupart, enfin la quasi-totalité des membres de la guilde. Je dis pas physiquement, mais je veux dire parce que physiquement Natsu avec son mode Rain Ryuno, mode de dragon de feu électrique est au-dessus de lui. La preuve il lui avait botté les fesses, hein, physiquement même s'il s'est relevé. Donc niveau puissance, Natsu a les moyens de le faire tomber, mais il ne pourra pas le vaincre. Et les magies de Hades en soi sont terribles aussi, mais bon, soit, voilà. Donc, franchement, chapitre assez surprenant, mais comme je l'ai dit, c'est un truc qui revient souvent dans les shonen. Je pensais pas qu'on allait nous refaire ça. Quand on pense à toutes les fois où les magies ramenaient les gens à la vie, etc., c'était super chaud. Bah, quand on voit que carrément il y a un Spriggan qui peut techniquement ramener des gens à la vie d'une certaine manière, faut le faire. Hein. Ce serait d'ailleurs étonnant qu'en fait même vaincre Nineheart n'annulerait pas sa magie. Ça, ce serait vraiment grave. Mais comme j'ai dit, putain, vous imaginez cette magie sur Acnologia ou qui ramène Ignil à la vie, qui bute des gens ou je sais pas quoi. Vous imaginez qu'en fait un Natsu, j'en sais rien moi. Non, en fait, même le fait de pas revoir Silver ou des trucs comme ça, mais genre imagine on ramène d'autres adversaires. Parce que là, comme ça, je vois pas quel autre adversaire on pourrait ramener parmi les kings du purgatoire. Certains sont morts, mais ils sont pas intéressants. Enfin, morts, ils sont encore en vie, mais ils sont pas intéressants. Bah, si on a ramené par exemple Houl et qu'on ramène pas d'Eliora, c'est techniquement qu'on peut ramener peut-être que des êtres humains ou quelque chose comme ça. Donc on peut pas recréer des démons qui j'imagine ne sont que le seul qui a un pouvoir qui est proche que uniquement. Enfin, un pouvoir que seul peut faire. Les démons ne peuvent être créés que par Zeref, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà, bon c'est tout ce que je voulais dire sur ce chapitre qui en soi était assez surprenant comme je l'ai dit, mais bon. Il y avait de belles fights qui seront certainement le Azuma et Kagura contre Erza serait certainement très sympathique dans l'animé. Là je le trouvais plutôt sympa effectivement, mais j'ai pas envie de revoir encore et toujours du Erza en face, toujours sur le devant de la scène. Là il y a Kagura, il y a Jelal, on va pas les ramener uniquement pour justifier qu'on ramène Simon. Non, là je veux voir la suite. Je veux voir la suite. Je veux du Kagura Erza enfin du Kagura pardon Jelal qui font je sais pas moi
un tag team, alors que Erza, elle, derrière, regarde, parce qu'elle est blessée, la meuf. Et encore, Mashima a encore trouvé le moyen de la mettre en avant. Donc voilà, je veux voir du Jelal qui botte les fesses des 3 adversaires en même temps, comme il a botté le cul, par exemple, des membres d'Oration 16 en 2 secondes. Ça, c'est le Jelal qui fait. Il nous invoque des Sema x2, Sema x3, tout ce que tu veux. Kagura derrière, évidemment, avec son coup de sabre, qui est censé être capable de couper une ville en deux. Hein. Je rappelle la fois dans l'anime ou même dans le manga, quand elle a sorti son sabre, elle avait coupé carrément la ville d'où se tournait en deux. Et quand je dis en deux, c'est vraiment pas une blague. Hein. Vous regardez l'attaque, ça a une portée de malade, quoi. Voilà, bon, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Dites-moi ce que vous pensez de ces chapitres en commentaire. Moi personnellement, donc comme je vous l'ai dit pour la 4e fois, mais je le dis parce que beaucoup de gens me demandent, mais finalement t'as pas dit ce que tu pensais du chapitre. Et non, allez, il était assez agréable, même si je trouve que c'est assez simple quand même. Et voilà, mais il y a de belles surprises en tout cas. Voilà. Sur ce, ciao ciao. Et dites-moi qui aimeriez-vous par exemple revoir grâce à la magie de Nine Yards. Salut. Zoom.